troisième numéro de votre magazine hebdomadaire Bénin 7, internaute de Sora Web TV. Bonjour et merci de faire partie des nôtres. Aujourd'hui avec Mac Boissier et Anatole Adarou, tous deux journalistes, analystes politiques à la rédaction de Sora Web TV. Nous allons parler de trois sujets. Il s'agit des redéploiements à la mairie de Glazoué et spécifiquement de la mutation du chef service affaires financières John Olabode, également de la massive adhésion au mouvement populaire pour la libération MPL, sans oublier les présidentielles au Togo. Mac Boissier, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les internautes qui nous renouvellent leur confiance. Alors Anatole, faites partie des nôtres aujourd'hui, comment vous allez? Super bien, bonjour Charlotte, bonjour à tous les téléspectateurs de Sora Web TV, bien des choses à tous les amis internautes. Alors Mac, je commence l'émission avec vous. À quelques mois de la fin de son mandat, le maire de Glazoué, Jacques Dagoué, a procédé le 24 février dernier à un redéploiement de son personnel. À quelle fin ces redéploiements selon vous? Je ne sommes pas dans les secrets de Dieu pour tout de suite tirer les plans sur la comète en précisant les objectifs qui se cachent derrière ce redéploiement qu'a effectué le maire Jacques Dagoué. Néanmoins, la question qui mérite d'être posée, c'est de savoir est-ce qu'il avait le droit de faire cela? Parce que beaucoup plus, on a mis l'accent sur la période, parce que nous sommes à quelques mois de la fin de son mandat. Puisque les tests lui permettent de le faire cela, le moment importe peu. Il faut savoir que le maire a une obligation de résultat. Et à partir de cet instant, il a le droit de faire tout ce qui est de son possible, de tout ce qui est de son pouvoir, afin de pouvoir rendre compte à ce peuple-là, à cette population qui lui a accordé ce poste. Donc, il ne faudrait pas tout de suite qu'on verse dans des tribulations, des supputations pour imaginer ce qui pourrait être l'objectif que le maire vise, mais on ne peut qu'espérer que c'est pour présenter un bon bilan à la fin de son mandat. Alors, parlant justement de redéploiement, la mutation qui fait couler donc salive, c'est celle de John Olabode. Qu'est-ce que vous pensez de sa mutation, Anatole? Merci Charlotte. Le CESAF, John Olabode, est un agent parmi tant d'autres. Il est agent, il est chef service au même titre que les autres chefs services et les autres agents de la mairie. Oui. Ce n'est pas une mutation à titre exceptionnel. Il fait partie d'un lot d'agents redéployés à d'autres services. Si le maire de la commune de Glazoué, Jacques Dagoué, à un moment donné, à une étape donnée de sa gestion, réalise qu'il va falloir passer à un redéploiement pour avoir des résultats probants, les tests lui permettent de le faire. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. Et du coup, tout ce que nous lisons, surtout sur les réseaux sociaux, tout ce que nous avons comme commentaires, sont loin de la réalité. Il est le chef, c'est le patron de l'administration communale. Il a obligation de résultat, comme Marc l'a dit, à la fin du mandat, c'est lui qu'on va indexer, nous les chefs services. Donc, à quelques mois de la fin de sa mandature, il décide de faire le déploiement, on ne peut pas l'en vouloir. N'oublions quand même pas qu'il y a eu détournement de fonds, justement, lorsqu'on parle de CESAF. On a parlé d'une sortie de sous. Après, des enquêtes ont révélé que c'est un opérateur économique qui a permis à la commune de Glazoué de rentrer en possession d'un équipement, en tout cas destiné au centre de santé, des équipements médicaux dont la commune a bénéficié par le biais des partenaires. Et vous le savez comment ça se passe quand le partenaire vous convoie les matériaux une fois au port, c'est vous qui payez la facture pour pouvoir rentrer en possession. Effectivement. Voilà. Et du coup, selon nos informations, le maire a recouru à un opérateur économique qui volontiers a aidé l'administration communale à payer la facture et rentrer en possession. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les investigations ont toujours révélé qu'en son temps, la ligne budgétaire pour pouvoir faire ce travail n'était pas tracée dans le budget. Il faut également dire, Mac Boissier, que John Olabode fait partie de l'Union progressiste. Est-ce que ce n'est pas cette connotation politique qui serait peut-être la raison de sa mutation? Si on doit faire une analyse politique objective de la situation, on peut accepter
sinon accorder à cette idée de la chose, parce que il faut noter qu'il y a quelques jours, le maire Jacques Dagoué a adhéré aux idéaux au Bloc républicain. Et on l'a abordé, qu'on reconnaît également assez bouillant sur l'échiquier politique dans la commune de Glazoué. Et lui, il appartient par contre à l'Union progressiste. D'une manière ou d'une autre, quand vous êtes chef d'orchestre dans une administration et que ceux-là sur qui vous devriez compter ne sont pas forcément le même langage politique avec vous, vous savez que parfois il y a le beau diable qui se manifeste à travers certaines personnes qui se permettent de jouer le rôle d'invectiver le chef qui est là, simplement parce qu'il ne partage pas les mêmes opinions politiques avec eux. Néanmoins, nous devrions faire remarquer ici que si cela devrait être la raison pour laquelle le maire a fait ce redéploiement, nous croyons que dans les jours à venir, nous le saurons. D'une manière ou d'une autre, on demande également par cette même occasion à la cellule de communication de la mairie de pouvoir nous clarifier davantage, d'apporter les informations qu'il faut à cette situation afin de situer les responsabilités. Oui, et puis, selon certaines indiscrétions, ce chef service des affaires financières de Olabodé, à l'avènement du maire Dagoué, était sous les carreaux. Le maire Laurent Nyakadia, en quittant son poste, l'avait déjà évacué. Et c'est ce maire, Jacques Dagoué, qui l'a ramené. Voilà. Donc, comme le nouveau, tout comme celui qui a à Foucault, voilà. Donc c'est pas à quelques. La personne a eu confiance en vous pendant 5 ans déjà, et c'est à 2 mois, ou bien à 1 mois et demi de la fin de la mandature qu'on va créer. Il y a une bonne justification à cela. Alors, massive adhésion au mouvement populaire pour la libération. Anatole, quelle partie et quelle lecture vous faites de cette situation? Pour une bonne démocratie, il faut des voix discordantes. Et c'est ce que le mouvement populaire de libération de Korogoné est en train de faire. Et là, le travail qui se fait réellement sur le terrain, c'est que ce mouvement est en train de se faire observer. Qu'il vous souvenez, il y a de cela quelques semaines seulement, à Parakou, 7 conseillers communaux ont rejoint ce mouvement. La semaine dernière, c'est Prince Sonon Alibonon qui adhère également à ce mouvement. On ne sait pas les jours à venir quelles seront les autres adhésions. Et ce mouvement, ma foi, est en train de se faire entendre. Pendant que les FCBE et d'autres partis de l'opposition dits de résistance ne se retrouvent pas, le MPL fait son petit bonhomme de chemin. Alors, il fait son petit bonhomme de chemin, mais est-ce que ce mouvement peut-il tenir la clé de l'opposition au Bénin? Le MPL a du champ devant lui à partir du moment où, comme l'a su bien faire remarquer Anatole, vous savez, actuellement l'opposition, sinon les partis traditionnels qui se réclamaient de l'opposition ont du plomb dans les ailes. Vous constatez avec moi que actuellement les forces Corée pour un Bénin émergent avec leur fétiche, le président Boniaï, ce parti est en train de couler, est complètement dans la sauce, tout comme la Renaissance du Bénin, le Restauré Espoir, et donc tous ces partis sur qui le peuple béninois comptait pour quand même réellement animer contradictoirement. Voilà, ces partis sont en train de disparaître. Et donc le MPL a du champ, donc c'est du vide, il y a du vide à occuper. Et je crois que c'est dans ce rôle que s'inscrit donc ce mouvement. Mais il y a un constat qu'il faut faire de la chose. C'est que les partis politiques au Bénin s'organisent autour d'une personne, ce qui est mauvais. On espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci et que Korogoné et ses amis vont plutôt s'organiser autour d'une idéologie. Parce que c'est ce qui fera, ce qui permettra à ce parti-là de tenir longtemps et de pouvoir réellement défendre les couleurs de la démocratie ou bien des valeurs qui sont peut-être en passe de disparaître sous le régime actuel. Alors, parlons justement de démocratie. Déjà à côté de nous ici, Mac-Roissé au Togo, il y a Yassigbe et Yademor qui a fait 38 ans de règne, qui a laissé la main à son fils, Fort Yassigbe, depuis février 2005. Et son 4e mandat vient d'être renouvelé. Est-ce que tout espoir d'alternance au Togo est consumé? Déjà, on peut oser le dire. Ça peut paraître un peu trop osé, mais il faut reconnaître que après 38 ans, le papa Yadema a fait 38 ans.
Et après, c'est son enfant qui vient maintenant, finit 15 Il a années, fait 15 ans, voilà. et on lui renouvelle Le un quatrième mandat. Vous remarquez que d'abord, avant que ce troisième mandat, le quatrième mandat ne lui soit accordé, il a déjà fait, je dirais, un remaniement. Sinon, il a retouché déjà la loi fondamentale qui a sauté le verrou qui limitait chez tout président à 2 mandats. À partir du moment où il a pu sauter ce verrou-là, ben, il a du champ devant lui. Et donc, espérer une alternance, je dis, ben, ce sera un rêve utopique. Alors, un gouvernement parental ou plutôt une dynastie familiale Mac-Bouissé, Anatole, est-ce que cela risque d'arriver au Bénin? Non, le Bénin, c'est le berceau de la démocratie. Wow. Le Bénin, c'est l'alternance au pouvoir. Le Bénin, c'est quand même l'expérience politique tant convoitée de par le monde entier, pas seulement en Afrique. Et ce qui a lieu de retenir est que, c'est vrai, on parle de succession du père au fils au Togo. Le vrai problème, ce qui pose le problème est que la plupart des candidats qui sont adversaires politiques à Fogna Sigbe sont des gens qui ont goûté à la marmite fort. Celui qui est venu en deuxième position à Guillaume fut ministre. Il n'avait pas le choix que de laisser la main à Foya Sigbe. À partir de cet instant, tant qu'un homme de nouveau ne viendra, il sera difficile aux Togolais de connaître la vraie alternance. Mais, nuançons. 38 ans de règne de Gnassingbé Yadema père, bientôt 15 ans révolus. On aborde du fils, 4e mandat. Oui. Comparons les choses. Il faut l'avouer fort dans une certaine mesure à travailler. À changer un tant soit peu. Voilà, comme son père. À travailler, ne serait-ce que pour changer un tant soit peu le visage du Togo. N'empêche, il y a d'autres intelligents dans le Togo. Alors, Mac-Bouissé, un dernier mot avant de clôturer cette émission. Je me réjouis déjà d'avoir pris part à ce numéro et également je renouvelle nos gratitudes à tous les internautes qui nous suivent et également à tous les partenaires qui nous accompagnent et nous leur promettons toujours le meilleur avec Soha Web TV. Alors, c'est la fin de ce 3e numéro de votre magazine hebdomadaire Bénin 7 à la manipulation technique, montage à François Adjevi. Devant ce micro, je suis Charlotte Ezebada. On se retrouve la semaine prochaine pour le 4e numéro.